Merci de rester fidèle à l'AFM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Le président de la République, accompagné de son épouse, séjourne depuis hier dimanche soir à Washington. Félix Tshisekedi est allé prendre part au sommet États-Unis d'Amérique-Afrique qui se tiendra pendant 3 jours. Le chef de l'État prend part à ce grand forum pendant que l'Est de la République démocratique du Congo est caractérisé par une crise sécuritaire activé par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Patrick Ngouo nous en parle dans ses récits. Il s'agit là d'une occasion de plus pour que Félix Tshisekedi fasse entendre la voix de la RDC dans le monde, alors qu'une partie de son territoire demeure sous occupation rwandaise, bien que ces rebelles se montrent plus favorables à l'idée de se retirer des zones occupées. Dans cette grande rencontre qui mettra autour de la table des officiels américains et au moins 40 dirigeants africains, le chef de l'État de la RDC devra renforcer le plaidoyer afin d'obtenir des sanctions contre le Rwanda qui soutient le M23. Un soutien qui n'est plus à démontrer cependant, car toutes les preuves se trouvent déjà sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a déployé ses experts en RDC les mois passés afin de mener des enquêtes à ce sujet. Dans le même ordre d'idées, Félix Tshisekedi devra avoir plusieurs rencontres bilatérales sur place dans la capitale fédérale américaine, avec notamment ses homologues africains, annonce la presse présidentielle de RDC. Le premier citoyen congolais tentera d'avoir l'adhésion de ses hôtes à l'idée selon laquelle le Rwanda devrait subir de lourdes sanctions au sujet de la guerre injuste qu'il fait subir aux Congolais, dans le Nord Kivu notamment. Il faut rappeler que les rebelles de Paul Kagame n'ont pas pris part au 3e round de Nairobi qui a mis aux prises les délégués de groupes armés et la délégation de la communauté de l'Afrique de l'Est en raison du non-respect des conclusions du sommet de Luanda qui consacre notamment un cessez-le-feu immédiat et le retrait des zones occupées. Pendant même le déroulement des pourparlers dans la capitale kenyane, les insurgés du M23 soutenus par le Rwanda ont massacré au moins 272 civils à Kishiché, selon le gouvernement congolais. Dans un autre registre, c'est ce 19 décembre que la ville de Mbandaka va abriter la 9e conférence des gouverneurs des 26 provinces de la RDC. C'est dans un message télégramme que le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur a demandé à toutes les autorités provinciales de se présenter dans cette ville dans le temps. Qu'est-ce qui sera à l'ordre du jour de cette conférence? Élément de réponse dans ce récit signé Patrick Ngou. Il semble évident qu'une bonne partie de cette rencontre soit marquée par l'instabilité de la sécurité dans la partie est de la RDC, précisément dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, où on parle encore de l'activisme du M23 soutenu par le Rwanda et les rebelles ougandais des ADF ainsi que d'autres groupes armés. Un point d'honneur sera aussi certainement placé sur le programme de développement local de 145 territoires du pays qui n'a pas cependant effectivement démarré. Le curseur sera sans nul doute placé sur la crise institutionnelle dans certaines provinces, le cas du Sud Kivu où Teyongwa Bidje a été déchu pour la énième fois alors qu'il continue de contester cette sanction de l'hémicycle provincial. On se rappelle aussi que lors de son accession au pouvoir, Félix Tshisekedi avait promis une évaluation trimestrielle des gouverneurs des provinces. Jusque-là, rien n'a été fait. Un chef des rebelles ADF a été neutralisé hier dimanche sur la route Kasindi-Butembo dans le Nord Kivu. Selon le capitaine Anthony Mwalushai qui l'a annoncé, son arme de type AK-47 a été récupérée. On écoute le porte-parole des opérations Sukola 1 au téléphone de Patrick Ngouo. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à neutraliser un chef commandant des ADF qui quittait du côté Mwalika en prenant la route Kasindi-Butembo, mais arrivé au niveau près de la localité Karuruma, et il est tombé dans l'embuscade tendue par notre armée. Et Dieu merci, nous avons neutralisé ces chefs et récupéré son arme AK-47 qui l'aidait comme pour sécurité. Vous allez comprendre que nous sommes en train de faire le tout possible pour donner la paix à notre population tout en s'émusant plus sur les terroristes RF-MTM, si seulement les Maïmaï qui continuent à nous attaquer, à nous affaiblir dans le Bachou, peuvent prendre conscience
que l'ennemi qui met en danger le vue des citoyens congolais sont des ADF MTM et nous devons les prendre au sérieux. Toujours au sujet de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, retenez que les armées congolaises et ougandaises ont infligé une lourde perte aux rebelles ougandais des ADF. 30 djihadistes ont été neutralisés entre hier dimanche à ce lundi, rapportent les responsables des opérations Chouja. Les détails dans cet élément. Selon le porte-parole des opérations militaires conjointes côté RDC, l'on compte 2 Arabes parmi les 30 combattants neutralisés. Ce coup de force militaire a permis aux 2 armées en coalition de mettre la main sur plusieurs effets des rebelles. On parle notamment de 8 fusils SMG chargés, un livre d'état de parade, un contrôleur de puissance, 6 téléphones portables, une quantité importante de drogue, etc. Il faut dire que cette lourde perte infligée à l'ennemi arrive dans un contexte d'intensification ces derniers jours des opérations militaires entre les armées congolaises et ougandaises contre les djihadistes des forces démocratiques alliées dans le cadre des opérations Soudja en Ituri au Nord Kivu. À ces jours, les rebelles ADF sont visiblement en débandade. Pourchassés par la puissance de feu dans leur région habituelle, ces rebelles ougandais fuient vers l'axe commande à Mambasa, toujours en Ituri. Il faut le rappeler, c'est depuis plus d'une année que les armées congolaises et ougandaises sont en coalition pour essentiellement mettre un terme à l'activisme des ADF en Ituri et au Nord Kivu. Mais depuis la résurgence du M23 soutenu par le Rwanda dans la province du Nord Kivu, des voix se lèvent pour dénoncer le soutien de l'Ouganda à l'armée rwandaise pour mieux faire la guerre à la RDC. Tout à fait autre chose, le Sénat a voté le projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2021 ainsi que le projet de loi relatif à l'établissement des crédits. C'était au cours de la séance plénière tenue le week-end dernier. Reportage Fifi Kalumbwe. La première loi bancaire définit clairement les notions d'établissement public et les conditions d'accessibilité au crédit bancaire. La seconde dégage un constat des dépassements des crédits alloués à certaines institutions et services de l'État. On note aussi la non-consommation et sous-consommation des crédits par d'autres institutions et services étatiques. La commission ECOFIN a également déploré le fait que les performances des recettes réalisées n'ont pas eu d'impact positif sur les sociales de la population et les investissements. La reddition des comptes, c'est pratiquement, si on peut le dire en termes vulgaires, c'est la clôture d'un exercice budgétaire antérieur. Voyez-vous, il était question tout simplement de voir comment le budget de l'État a été exécuté. Il y a 2 choses. Sur le plan recette, réalisation, il y a eu fortement amélioration des recettes, n'est-ce pas, des recettes du trésor public. Par contre, ces recettes n'ont pas suivi d'effet sur les sociales. Au chapitre de contrôle parlementaire, les lignes bougent à la Chambre haute du Parlement afin d'éviter les matières inscrites au calendrier de la session de septembre dont la clôture intervient la semaine prochaine. C'est dans ces cadres que le vice-premier ministre en charge de l'environnement et du développement durable est venu répondre vendredi aux préoccupations soulevées par les sénateurs autour de la question orale avec débat lui adressé par les sénateurs Denis Kambayi au sujet de la pollution des eaux des rivières Chikapa et Kasai par la société Katoka Mining. Non satisfait des réponses de la ministre F. Bazaïba, l'auteur de la question orale a promis de saisir le bureau du Sénat afin que le Premier ministre vienne au cours de la session de mars prochain pour donner les explications convaincantes sur l'indemnisation des victimes de cette pollution. C'est certainement une bonne nouvelle pour les étudiants congolais. 120 bus Trans-Academia sont déjà à Kinshasa depuis hier dimanche. C'est le ministre des Transports qui les a réceptionnés en présence des partenaires de la RDC dans ce secteur. Patrick Ngouo nous en parle. Ces bus étaient arrivés vendredi à la cité frontalière de Lufu par le port angolais de Lobito avant d'être réceptionnés dimanche par le ministre des Transports accompagné des partenaires de la firme chinoise Ankai et la cellule de passation de marché public. Chéribin Okende ne s'est pas retenu pour s'adresser aux étudiants. J'apaise la communauté estudiantine qu'avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce ne sont pas des promesses non tenues. Aujourd'hui, la preuve est là. Donc il y a lieu que nous puissions positiver cette première expérience, que nous accompagnions Trans-Academia jusqu'à sa maturation. Climatisés,
Ces bus Trans-Academia seront remis dans les prochains jours au comité de gestion de ces véhicules de marque Ankai, non même des partenaires de la RDC qui vont construire dans le cadre de ce partenariat un hangar d'entretien pour ces engins roulants. Il faut dire que les 120 bus réceptionnés sont un premier lot de 600 Trans-Academia commandés par Kinshasa. Le commandant de la police nationale congolaise affecté au district de Moamba, le colonel Freddy Lifenge, a fait la restitution du message du général Silvano Kasongo à tous les policiers du district de Moamba. C'était à l'issue d'une parade tenue au terrain Elimo Santou dans la commune de Lemba. Il a par ailleurs insisté sur l'implication de tous pour éradiquer le phénomène Kuluna. Fifi Kalumbwe et Torres Atibou. Cette causerie morale du numéro 1 de la police de Moamba, le colonel Freddy Ifenge, avait pour objectif principal la mise au point de la gestion des différents services de la police sous son commandement pour prévenir les festivités de fin d'année avant, pendant et après. Mokonzi ya ville a remarqué Botaou, Kolemba, Kozanga Bopikiliki, Goigoi, Katina Biso, Kozanga Bopikiliki, Kozanga Piko, Kozanga Nguya, Ezali, Komonana, na Katina Biso Yango, Ezali Kosala ete, Tozala faible. Pour le colonel Freddy Fenge, la traque des inciviques doit être réellement leur cheval de bataille. Oyo Sengeli, Kobatela, Bango na biloko na bango. C'est mauvais moi. Moi, il y a la canato, il y a criminalité élevée. Yango la boy, commandant Puecho, commandant Sousiat, commandant commissariat Zouami de Loawa, na bois qui mêla. Que tout ça l'attention. Le bourgmestre de la commune de Lemba promet de s'impliquer pour assurer les festivités de fin d'année et éradiquer les phénomènes Kuluna à Kinshasa. Dès demain déjà, nous allons au niveau de la commune de Lemba. Déjà à 8 h, nous allons nous retrouver avec tout le commandant des postes de police de Sousiat, Siat et le Point Chaud pour essayer de renforcer ces messages et voir comment nous allons les accompagner pour que notre population puisse fêter dans les meilleures conditions. Ici, l'occasion pour moi de rappeler aux chefs de quartier, aux chefs d'avenue, aux chefs de riz de collaborer avec la police. La police s'offre à nous. Nous devons les accompagner, les appuyer pour que définitivement ces phénomènes Kuluna s'arrêtent dans notre commune, pourquoi pas dans notre ville. Le patron de la police district de Moamba n'est pas allé par les dos de la cuillère pour promettre des sanctions sévères aux récalcitrants car, a-t-il souligné, il n'y a pas de mauvais troupes, il y a seulement de mauvais chefs. Parlons des infrastructures scolaires dans la commune de Massina, précisément au quartier Nguina, où les élèves étudient dans des conditions qui laissent à désirer. Suivez les détails dans ce constat fait par Annie Akole et Florent Okita. L'épée et Institut des élus, c'est un établissement scolaire conventionné protestant qui prend en charge plus de 200 élèves, y compris les orphelins, malgré leurs conditions d'études qui ne favorisent pas une bonne assimilation des cours. Les bancs sont en mauvais état, les tableaux en lambeaux, le salle des classes insuffisante, pas de fournitures scolaires, manque de lumière, pour ne citer que cela. Parmi beaucoup des enfants qui sont ici, il manque vraiment leur père. Ils ont perdu des parents, je peux dire père ou mère. Mais on les encadre premièrement par la volonté du Seigneur. Voilà comment les enfants restent, voilà comment nous enseigner, voilà même des pauvres bancs. Nous manquons même des matériels, nous manquons même beaucoup de choses. Mais par la grâce, nous faisons tout simplement comme ça. Notre problème ici, nous n'avons pas de bâtiment, il n'y a pas assez de bancs, ni les fournitures scolaires. Vraiment, nous souffrons. Cette situation laisse les enseignants de cette école sans voix. Ils se battent pour dispenser la matière aux élèves car ce sont eux l'avenir de demain, bien qu'ils sont en manque de salaire. Premièrement, nous sommes impayés par l'État. Nous implorons que l'État qu'il réalise son promesse. Regardez vraiment nos situations que nous vivons ici. C'est vraiment difficile. Nous voulons que l'État nous console
Ils nous ont parlé la fois dernière que non, il va peut-être rémunérer même les agents. Ils font absolument rien. Avec une multitude de problèmes dans l'arche baissière, les enseignants et élèves de cet établissement scolaire ne comptent plus que sur les personnes de bonne foi. Quittant la commune de Massina pour la commune de Kisanso où un ravin engloutit des maisons après chaque pluie, la population vivant dans ces coins de Kinshasa ne sait plus à quel sens se vouer. Elle crie au secours des autorités. Suivez ce constat de Ania Kolé et Florent Okita encore une fois. Cette érosion a déjà englouti plusieurs maisons. Quand il pleut, c'est la peur qui envahit l'esprit de la population. Et quand la pluie tombe la nuit, c'est la panique générale. Les pluies ont commencé, ça sera difficile pour nous. Nos maisons sont parties. Les gens qui devraient travailler pour nous ici nous ont abandonnés. Le gouvernement doit trouver une solution. C'est déjà la saison de pluie, nous ne sommes plus tranquilles, nous souffrons. Nous sommes très contents de vous voir, que Dieu aide les gouvernements à trouver au plus vite une solution. Certes, les travaux visant à maîtriser cette érosion étaient lancés, mais n'ont jamais connu des suites ou d'issue. La population s'est décidée de se prendre en charge. Ils ont commencé à Madimba, puis Loya et Kintwidi. Ils se sont arrêtés à Kivunda. Depuis leur départ, nous souffrons. Lorsqu'il pleut, je suis obligé de descendre pour frayer un chemin pour que l'eau passe. Au regard de ces tableaux sombres, le danger n'est visiblement pas loin de la population. On va reparler du décès de l'artiste musicienne Tchalamwana qui a tiré sa révérence depuis le samedi dernier. Nous vous proposons le retour sur sa carrière partagée entre musique et politique de la reine Moutouachi, dit Mamou National. Suivez. Elle a marqué son ton avec son style de musique, le Moutouachi. La chanteuse Tchalamwana était célèbre pour avoir modernisé et donné ses lettres de noblesse au folklore du peuple Luba, le Moutouachi, dont l'origine remonte probablement au Moyen-Âge. La reine de Moutouachi, la native des Kananga, laisse dans sa discographie des mélodies inoubliables dont les mémoires édifiantes pour le plus grand nombre de ses productions musicales, à savoir Mbanda Matière, Kami, Nassi Nabali et Mpokolo. La divine antidote, Munanga et Bidoya, The Best of Tchalamwana, Yombo et la Kontambwe, Moutouachi, Kachawaya, Pikapende, Malou. Malu katonda bakole, kutonda nkumba kutonda nibalela, kutonda ntonto jiwanyi ngala pankaji, ujika ine malu ele mulumulwe. Tatwa kafwa mamwa kaya kwa butatwe leleyi, bana bakashala batangulanta, tatwa nyeleleyi. Dinanga, Tchanza, Mamou National, volume 2, Chikunafu, encore et toujours, Sikila, Vundula, Lusenze et enfin Cour des Grands. Tchalamwana dit Mamou National a à partir des années 2020 assuré elle-même la production de sa musique et à partir de 2009 la production de jeunes talents, notamment Mg30, Josdiena et autres. Quant à la politique, en 1997, des retours au pays, après une vingtaine d'années passées à Paris, Tchalamwana s'engage en politique épaulée par les présidents Laurent Désiré Kabila. Elle fonde l'association Refeco, regroupement des femmes congolaises. De 2020 à 2002, elle siège comme députée au sein de l'Assemblée constituante et législative du Parlement de transition. Elle devient ensuite présidente de la Ligue des femmes du PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, parti politique créé en 2002 par le président Joseph Kabila, fonction qu'elle occupe toujours. En 2011, elle est battue aux législatives dans la circonscription des Kananga, la ville de son enfance. L'élection fut selon elle truquée depuis son engagement politique. Tchalamwana est une chanteuse à succès de chants politiques et patriotiques. Son indéfectible soutien au président Joseph Kabila lui vaut l'inimité des opposants à ces derniers.
En raison du boycott politique de ses concerts, sa dernière production scénique à Paris date de 2010. La Mamou nationale, dit la reine du Moutouachi, qui était au début de la mandature du régime Tshisekedi trop critiquée, elle a fini par arrondir ses angles tout en gardant ses anciens amours. Elle va même sortir une chanson à la gloire du président Tshisekedi pour se mettre au même diapason du pouvoir. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur la FM Télévision. Excellente suite de programme.